Le Front populaire ivoirien de Pascal Affi N'Guessan a organisé un comité central le samedi 14 août dernier pour statuer sur la décision du père fondateur du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo, de laisser le parti au clan Affi pour la création d'un nouveau parti politique. Juste après le comité central, Affi N'Guessan a organisé une conférence de presse pour échanger avec les journalistes. À la question du journaliste Tidiane Oula de Even News TV, qui voulait savoir si effectivement, selon les dires du président Laurent Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan lui aurait exigé le poste de premier vice-président avec plein pouvoir. Écoutez la réponse du désormais propriétaire du Front populaire ivoirien. Le président Gbagbo a dit que vous lui avez proposé d'être le vice-président et aussi de la présidence. Est-ce que nous j'ai proposé au président d'être son vice-président à l'occasion de la rencontre que nous avons eue à Bruxelles? Oui, je lui ai proposé ça. Mais pourquoi j'ai proposé? Parce que ce n'est pas courant, ce n'est pas anodin que quelqu'un qui est président dise « bon, je descends, être vice-président et toi, prends la présidence ». Est-ce qu'on voit ça souvent? Est-ce qu'on voit ça souvent? Les gens qui sont présidents, souvent, ils s'accrochent à leur présidence et ils se débattent. Et le président Laurent Gbagbo lui-même s'est accroché. Quand les uns et les autres disaient qu'il avait perdu le pouvoir et qu'on faisait même la guerre, que des gens mouraient, est-ce qu'il a dit non? Au nom de la vie humaine, je cède le poste de président à Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a dit ça? Il s'est accroché. Il a accepté que les gens meurent autour de lui. Que tous ses partisans fuient le pays. Que toutes leurs maisons soient détruites. Que ceux qui n'ont pas fui, on les arrête pour les envoyer en prison. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Alors pourquoi il peut considérer que c'est une insulte que je lui dise prends le poste de président que moi je vais me contenter de vice-président? Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit la même chose à Alassane Ouattara? Non mais ça dit qu'aujourd'hui, après les gens disent les enfants là ils parlent mal. C'est ça le problème en Afrique. C'est ça le problème en Afrique. Ah ouais, Affi, il parle mal. Mais c'est quelqu'un qui fait en sorte qu'on lui parle. Comme on dit chez nous, c'est la mauvaise façon de frapper un enfant là, qui entraîne sa mauvaise façon de pleurer. Donc, je lui ai proposé ça. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que pour moi, l'unité du FPI passait au-dessus de tout. Pour l'unité du FPI, pour que le FPI soit uni, je suis prêt à céder. Mais pourquoi j'ai décidé d'être le vice-président, premier vice-président? C'est même pas parce que c'est important. Quelqu'un qui a été président, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le vice-président? Après avoir été président, et donc être le porte-parole, le porte-flambeau, être dans tous les forums. Je sais que vice-président, ce n'est pas toi le président. Mais pourquoi? Parce que c'est une condition de l'unité. On veut mettre tout le monde ensemble. Il faut d'abord que nous deux, là, on se mette ensemble. Nous deux, on se met ensemble. Et parce que nous deux, on est ensemble, mes partisans vont venir, tes partisans vont venir, et on va être tous ensemble. C'est tout. Sinon, moi, là, président du FPI, j'ai dépassé ça. Ce n'est plus président du FPI que je cherche. Je cherche le président de la République de Côte d'Ivoire. Ben, les gens se trompent, ils croient que je suis accroché au poste de président. J'ai dépassé ça. J'ai dépassé ça. Et moi, je serai à la place de Laurent Gbagbo, je ne viserai même pas ça. Je suis même... Figurez-vous qu'en 2013, quand je suis sorti de prison, le professeur Albert Thévoguéré, paix à son âme, est venu ici, je ne sais pas si c'est le président Ouattara qui l'a mis en mission, et il a cherché à me rencontrer.
On s'est rencontrés à l'hôtel Ivoire. Je crois qu'on était ensemble, voilà, à l'hôtel Diama. Et la question qu'il m'a posée, si Gbagbo revient, qu'est-ce qu'il va faire? En ce moment, le président Gbagbo était à La Haye. Qu'est-ce qu'il va faire? Je n'ai même pas hésité. J'ai dit, s'il vient, il va faire la réconciliation. Que je ne vois pas le président Gbagbo, après tout ce parcours et puis tout ça, aller encore s'engager dans un débat partisan. Les gens vont lui dire ceci, il aussi va dire que je crois qu'il a dépassé ça. Donc moi je suis convaincu que s'il vient, il va faire la réconciliation parce qu'il a tout fait, il a tout eu. De manière à ce que demain, si Dieu le rappelle, que ce soit la Côte d'Ivoire entière, dans sa diversité, qui l'accompagne. C'est ce que j'ai dit, sans hésiter. Parce que en 2013, j'étais convaincu de ça. Je n'ai jamais imaginé que le président Gbagbo allait me faire une guerre pour le poste de président de l'FPI. Je n'ai jamais imaginé ça. Et puis lui-même, il a dit, Haïtia, quand on a été grand, il faut savoir rester grand. Est-ce que vous me voyez en train de me battre avec Afi pour le poste de président du FPI? Et Albert Evogéré m'a dit, mais est-ce qu'il peut donner un message? Je lui ai dit, mais le gars, il est enfermé à La Haye. Quel message il peut donner? Que si vous voulez vous envoyer quelqu'un, le rencontrer, je suis sûr. Parce que moi, à ce moment, toutes les voies et moyens pour régler pacifiquement la crise, c'est ce que je cherchais. Et je sais que c'est la négociation. Nous, les hommes politiques, notre principal instrument, c'est la négociation, les conciliabules, les rencontres, la recherche de compromis. Donc tout ce que tu peux faire pour dénouer une crise, tous les hommes, toutes les personnalités que tu peux rencontrer pour influencer une situation, il faut le faire. Donc quand il m'a dit, est-ce qu'il peut donner un message, j'ai dit, si vous envoyez quelqu'un, il dit, qui tu vois? Dans un premier temps, j'ai proposé M. Konambani, Charles Konambani, qui était à cette époque président de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Et puis après, je me suis rappelé que Charles Konambani a été Premier ministre de Gbagbo et que ça ne s'est pas très bien passé. Donc je me suis dit, ah, ce n'est pas peut-être forcément la meilleure personne. Et j'ai proposé Monseigneur Koutoua. Je dis, ouais, Monseigneur Koutoua, si vous l'envoyez, malheureusement à cette époque, son éminence avait un problème de santé, puisque c'est à cette époque qu'il a fait la chute et qu'il a eu des fractures. Et moi-même, je l'ai rencontré, puisque quand je suis sorti de prison, j'ai fait les visites de toutes les personnalités, je l'ai rencontré, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que, ah, voilà, Albert Evogéré m'a posé tel problème, voilà ce que je lui ai dit. Et il devrait lui aussi, après, rencontrer Monseigneur Koutoua. Je n'ai plus suivi. Mais je vous raconte ça pour voir dans quel état d'esprit moi j'étais en 2013, vis-à-vis des ambitions du président Gbagbo. Moi, je le mettais à un haut niveau. Donc je lui ai proposé ça, parce que je voulais une solution. Et quand j'ai dit vice-président, là, ce n'était pas pour l'emmerder. Ce n'était pas pour faire du chantage. Mais pour dire, si on est ensemble, ça va faciliter l'unité. Parce que, imaginez, on dit on fait une unité, on dit Gbagbo est président, et puis on ne voit pas Afi. On ne le voit pas dans l'organigramme. Il a disparu. Est-ce que les Ivoiriens même, les simples Ivoiriens même, ils vont se poser des questions? Et ils ne vont pas croire en la sincérité de cette unité. Tout ce qu'ils vont dire, c'est que Gbagbo a éjecté Afi. Mais peut-être que ça peut être un honneur pour toi, parce que peut-être que c'est ce que tu veux. Mais ce ne sera pas ce qui va fonder l'unité du FPI. Donc, dans cette affaire d'unité, le malentendu, c'est ça, avec Gbagbo. C'est que lui, ce n'est pas l'unité du FPI qu'il cherche, mais la reddition d'Afi et de son camp. La reddition d'Afi et de son camp. Mais est-ce que notre reddition, là, ça fait l'unité? On est dans un parti politique. On n'est pas deux États qui se font la guerre. Même deux États qui se font la guerre, ils arrivent parfois à
des compromis, à des accords pour mettre fin à la guerre. Ils ne se battent pas jusqu'à ce qu'un des pays capitule. Et donc voilà pourquoi on n'a pas pu s'entendre, qu'il a trouvé cela comme un crime de lèse-majesté, le fait de dire, bon, si tu prends la présidence et je vais être le vice-président, comme tu es ici, que pour le moment tu n'as pas encore la possibilité de revenir en Côte d'Ivoire, j'assure l'intérim jusqu'à ton retour. Est-ce que si j'ai dit ça là, j'ai insulté?